Bonjour, alors je vous propose de démarrer. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau e-café des partenaires, notre quatrième webinaire ensemble. Cette fois-ci, je serai seule à vous présenter les opérations, les consultations des opérations en construction neuve du pôle conception technique et achat. D'abord, je vous propose, avant de présenter les consultations à venir, de revenir sur nos précédents webinars pour vous dresser un état des lieux de notre avancement. Alors, sur le webinar, du 26 juin 2020, nous avions présenté 9 opérations. Nous avions fait déjà un état des lieux lors de notre précédent webinar. Nous avons attribué les 2 dossiers qui étaient en cours d'analyse et de négociation, le dossier de Balma et le dossier de Montrabé. Donc tous ces dossiers présentés lors de ce webinar ont tous été attribués et les OS sont en cours ou ont été rédigés. Concernant le webinar du 25 août 2020, nous avions présenté 7 opérations. Nous avons attribué 3 dossiers, le dossier de Fonds Beaux-Arts, le dossier de Ramonville les Florali 4 et le dossier de Toulouse au 195 avenue de Muret. Nous avons 2 dossiers qui sont en cours de consultation, le dossier de Quinte-Foncegrive qui a été retardé en lancement de consultation car le dossier a légèrement été étoffé puisque certains lots comportent également la réhabilitation de la résidence attenante, la résidence existante. Et le dossier de Montauban est aussi en cours de consultation. Nous sommes en négociation sur le dossier de Ville-Nouvelle et le dossier de Kojak est actuellement différé. Nous pensons lancer la consultation courant juin. Concernant le webinar du 3 décembre 2020, nous avions présenté 6 opérations, 2 dossiers pour le maître d'ouvrage Domitia. Sur ces 2 dossiers, le dossier de Vizemène-Hervois est en analyse et le dossier de Salel-Dod, la consultation est différée. Concernant les autres dossiers, nous venons d'attribuer le dossier de Toulouse 448 avenue de Fronton. Nous sommes en cours d'analyse sur le dossier de Toulouse avenue des Herbettes et nous avons différé la consultation de Gratintour avenue de Villemur. En complément de ces dossiers, nous n'avions pas présenté au webinar le dossier de Toulouse-Malpère qui est en cours de négociation. Nous sommes également en négociation sur le dossier de Toulouse rue Jean-Brune et nous venons d'attribuer le dossier de Toulouse Grand Self, les bâtiments E et F. Concernant le déroulé de notre présentation d'aujourd'hui, ce sont les consultations du pôle construction neuve pour le second trimestre 2021. Nous avons ciblé 5 dossiers, 2 dossiers à Ramonville, le dossier des Florali 3 et un dossier chemin d'Osville, 2 dossiers à Toulouse, rue Yves Bruno et un dossier chemin de Lanus, et ensuite un dossier à Saint-Lys, rue du 8 mai. Je vous propose de démarrer par le dossier de Ramonville-Saint-Agne, les Florali 3. Donc, c'est un dossier qui sera porté par la SHLM des Chalets en collaboration avec le cabinet Taillandier. Ce dossier se trouve donc sur le quartier des Florali. La typologie, nous avons 3 bâtiments collectifs en R+3 sur un niveau de sous-sol en partie enterré. Nous portons sur cette opération des logements locatifs, des logements PSLA, mais également un bâtiment pour CDC Habitat. Concernant les informations sur la consultation, nous prévoyons de lancer l'appel d'offres, la consultation en avril 2021, avec un retour pour juin 2021. C'est un OS prévisionnel en septembre et c'est une opération encore d'état séparé. Si je viens sur la partie technique du dossier, vous allez le voir sur le slide suivant, voilà. Donc, c'est un dossier qui comporte des terrassements importants puisqu'il s'agit d'un terrain relativement en pente. Nous sommes sur des bâtiments avec des toitures végétalisées, des façades actuellement prévues
en enduit avec des éléments architecturaux en façade. Nous avons beaucoup d'étanchéité aussi au niveau des rez-de-chaussée, puisque nous couvrons les sous-sols en étanchéité. Et sur les prestations intérieures, nous sommes sur des prestations classiques, principalement du carrelage. Je vous propose maintenant de venir sur le dossier de Ramonville, chemin d'Auzeville. La résidence s'appelle l'Edelweiss. Elle comporte 22 logements à la fois individuels et collectifs. Nous avons 2 maîtres d'ouvrage sur cette opération. Ça sera donc une opération au groupement d'achat. La SHLM des Chalets et la SCCV Les Terrasses Occitanes. Ce dossier est réalisé en collaboration avec le cabinet d'architecture ABC Architecture. Donc la typologie, nous avons 8 maisons individuelles et un bâtiment en forme de U, semi-collectif en R+1. Donc nous avons sur ce dossier à la fois des logements locatifs et des logements PSLA. Concernant les informations de la consultation, nous sommes sur un lancement de consultation en avril, un retour de candidature et d'offres en juin, un OS prévisionnel en septembre, c'est un allotissement en corps d'état séparé et c'est un dossier qui sera porté en tranche unique de travaux. Concernant les aspects techniques du dossier, donc c'est un dossier qui comporte des VRD importants puisque le parking est un parking extérieur. C'est un dossier qui est aussi sur un terrain incliné, puisque la partie collective est surélevée par rapport à la partie individuelle. Ce dossier comporte également beaucoup d'ouvrages de soutènement. C'est un dossier, donc, en termes de toiture, en majorité avec de la toiture tuile, mais partiellement, nous avons des toitures étanchées. Nous sommes sur des revêtements de façade classiques, enduits et quelques éléments architecturaux ponctuellement. Voilà pour le dossier. Après, ce sont des prestations classiques du groupe des Chalets. Maintenant, je vous propose de vous présenter l'opération Toulouse Boulevard Yves Bruno. La résidence s'appelle Le B. C'est une résidence de 29 logements à la fois collectifs et sociaux et en accession. Le maître d'ouvrage sera la SHLM des Chalets. Le maître d'œuvre, c'est le cabinet MR3A. Nous avons 2 bâtiments collectifs, un bâtiment en front de rue que nous appelons le bâtiment A en R+7 et un bâtiment en partie arrière en R+2. Nous avons un niveau de sous-sol commun aux 2 bâtiments. Donc ce programme comporte à la fois des logements en BRS et des logements locatifs sociaux. Les informations sur la consultation, c'est une consultation que nous lancerons en avril. Ce sont des offres que nous prévoyons en retour fin mai, début juin et un OS en septembre. Cette opération sera lancée en corps d'état séparé et nous prévoyons une unique tranche de travaux. Concernant les aspects techniques du dossier, donc sur le plan masse, comme vous pouvez le constater, c'est une opération qui est contrainte niveau foncier. Donc nous avons les bâtiments qui reprennent quasiment l'emprise totale disponible sur le foncier, donc nous n'aurons pas de VRD sur ce dossier-là. Il y aura une problématique à traiter au niveau des installations de chantier. Concernant les éléments de façade, donc nous sommes sur des toitures terrasses, principalement, il n'y a pas de toiture tuile. Nous sommes sur des façades en enduit avec des éléments de bardage décoratifs. Nous sommes sur des prestations classiques pour le groupe des Chalets, donc majoritairement du carrelage. Je vous propose maintenant de vous présenter l'opération de Toulouse, chemin de Lanus, à l'intersection du chemin de Lanus et de l'impasse de la Pommeraye. C'est un bâtiment collectif de 22 logements. Donc, ce bâtiment sera porté par la SHLM des Chalets en partenariat avec le cabinet Le Tellier. Nous avons un bâtiment collectif en R+4 sur un niveau de sous-sol. Nous avons uniquement des logements locatifs sur ce dossier. C'est une consultation que nous prévoyons de lancer fin juin avec un retour des offres pour début août.
et c'est un OS prévisionnel envisagé en novembre. C'est un dossier encore d'état séparé avec une unique tranche de travaux. Concernant les données techniques du dossier, donc sur le plan de masse, comme vous pouvez le constater, on a un bâtiment qui reprend quasiment l'emprise globale du foncier disponible. Donc nous n'aurons pas de l'OVRD à proprement dit sur ce dossier. Nous sommes sur un dossier en toiture terrasse, donc avec de l'étanchéité. Nous sommes avec des revêtements de façade traditionnels type enduit et des éléments décoratifs uniquement sur les balcons. Au niveau des prestations intérieures, nous sommes avec du sol souple dans les étages puisqu'il s'agit de bâtiments collectifs sociaux. Je vous propose maintenant de basculer sur la résidence L'Aubel qui se trouve à Saint-Lys, rue du 8 mai. Alors, ce programme sera réalisé pour le bailleur social Notre Maison. Nous le suivrons avec le cabinet MR3A. C'est un bâtiment collectif en R+2 sur un sous-sol. Nous avons sur ce dossier uniquement des logements, 20 logements en PSLA. Les informations liées à la consultation, c'est un dossier qui partira en consultation fin avril, début mai, avec un retour des offres pour début juin. C'est un OS prévisionnel en septembre et c'est un allotissement encore d'état séparé et c'est une unique tranche de travaux. Concernant les données techniques du dossier, comme vous pouvez le voir, il s'agit également d'un dossier, d'un bâtiment qui se trouve quasiment à 100% sur l'emprise du foncier disponible. Donc sur ce dossier, nous n'aurons pas de l'OVRD à proprement dit également. Nous avons en majorité de la toiture tuile, mais ponctuellement, nous avons des toitures étanchées. Nous sommes sur des façades en enduit avec partiellement à certains endroits de la plaquette. Nous sommes sur des prestations PSLA carrelage intérieur. Voilà pour les préconisations du dossier. La présentation est donc maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura permis de jauger les opportunités offertes par le GIE sur les prochaines consultations. J'espère vous compter parmi les partenaires qui répondront et je réitère le fait que l'équipe conception technique et achat constituée par Ludovic Lecomte, Amélie Désiré, Marie Beldam et moi-même sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.